Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Médien. Je le disais en début d'émission, chaque année, entre fin août et fin novembre, on parle de chute de cheveux d'entrée de saison. Elle ne dure pas plus de 4 à 6 semaines, mais c'est suffisant pour nous atteindre le moral dès la rentrée. Alors pour beaucoup, ces chutes saisonnières passent presque inaperçues. Pour d'autres personnes, elles peuvent entraîner une perte de cheveux 3 à 4 fois plus élevée que durant le reste de l'année. Alors qu'est-ce qui déclenche les chutes de cheveux en automne? Comment réagir à cela? Quels peuvent en être les traitements? Autant de questions et d'autres qu'on pose ce matin au docteur Widad Slaoui. Bonjour docteur. Bonjour, Vous êtes spécialiste en dermatologie et trichologue FAISE. Merci de répondre à nos questions sur Médien, docteur. merci à vous, je suis honorée. Merci à vous, docteur. Alors d'abord, pourquoi est-ce que l'on perd nos cheveux durant cette saison d'automne? Effectivement, au début d'automne, il y a une chute de cheveux saisonnière appelée effluvium télogène. C'est une perte de cheveux qui est temporaire et Oui. qui peut durer, comme vous avez dit, entre 4 à 6 semaines. C'est un phénomène physiologique, c'est-à-dire naturel, car au cours de cette saison, il y a un renouvellement des cheveux comme toutes les autres cellules de notre corps. Et le cheveu est également composé de cellules vivantes, Oui. donc il suit un cycle de croissance naturelle qui est appelé le cycle pilaire. Donc c'est un phénomène naturel. Très bien. Alors, est-ce qu'on est tous touchés de la même manière, docteur? Non, l'intensité de cette chute saisonnière est variable d'une personne à une autre. Pour certaines, elle passe inaperçue Oui. car ils ont une très bonne qualité de cheveux, c'est-à-dire une chevelure dense et résistante. Par contre, par d'autres qui ont une chevelure assez fragilisée, l'automne est synonyme d'angoisse parce que la chute est vraiment importante Oui. et d'autant plus s'il y a des facteurs qui peuvent aggraver cette chute d'automne, qui sont notamment les agressions subies au cours de l'été, c'est-à-dire le soleil, le Oui. sel marin, le chlore des piscines, les shampoings, les séchoirs qui sont excessifs au cours de cette saison, et d'autres facteurs qui s'y ajoutent, notamment carentiels, c'est-à-dire des régimes alimentaires stricts, pauvres en fer, en vitamines, en zinc, en acides aminés, et d'autres facteurs tels les médicaments, le stress, puisqu'en automne, c'est la reprise du travail et la reprise, ça veut dire un stress supplémentaire. D'accord. Donc, c'est dû également au stress, docteur. On peut dire cela comme ça. Bien sûr, bien sûr. D'accord. C'est parmi les facteurs favoris. Alors, comment savoir si la perte de cheveux est importante, docteur? Comment est-ce que vous diagnostiquez, vous, en tant que spécialiste, une perte de cheveux sérieuse? C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de faire soi-même la différence entre une chute ponctuelle et une perturbation plus durable, docteur. Il faut savoir que la chevelure comporte 150 000 cheveux Oui. et une perte entre 50 à 100 cheveux par jour n'est pas significative, elle est dite physiologique. Par contre, si cette chute dépasse les 100 cheveux, elle devient alarmante. Et là, il faut consulter son dermatologue 100 pour cheveux par jour, diagnostiquer pardon, docteur. par D'accord. jour, bien sûr, par jour. Et en tant que trichologue expert en cheveux, l'interrogatoire est très important, c'est-à-dire il va nous permettre de trancher entre une chute aiguë qui ne dépasse pas 3 mois et Oui. une chute chronique qui va au-delà de 3 mois. D'accord. Et également nous permettra de rechercher les facteurs aggravants que j'ai cités tout à l'heure. En plus de l'interrogatoire, il y a l'examen clinique des cheveux qui est capital. Et nous disposons aujourd'hui d'un outil qui est très très important, qui est le dermoscope, un outil non invasif qui permet de différencier entre une chute temporaire, telle la chute saisonnière de l'automne, et une chute, par exemple, hormonale, androgénétique, plus chronique. D'accord. Alors, docteur, est-ce que les cheveux qui tombent à cette période de l'année, on se pose tous cette question, est-ce que ce sont des cheveux morts dont le cycle de vie est terminé et qui sont donc déjà morts depuis plusieurs semaines? La chute saisonnière de l'automne, effectivement, c'est des cheveux les cheveux qui tombent sont déjà morts. La D'accord. tige pilaire est détachée de son bulbe, c'est-à-dire de sa racine, depuis un moment. C'est comme on les compare aux feuilles des arbres qui tombent pour se renouveler. D'accord. Il faut savoir que le cheveu subit un cycle pilaire qui est composé de 3 phases. Oui. Et la première phase, c'est la phase anagène où le cheveu croît. Ensuite, c'est la phase catagène où le cheveu est en repos. Et la troisième phase, c'est la phase télogène. C'est là où il y a la chute de l'automne et qui s'accentue et s'accélère dans cette chute saisonnière. D'ailleurs, on l'appelle effluvium télogène, c'est-à-dire il y a plus de cheveux morts qui tombent au cours de cette période. Alors, est-ce qu'il faut traiter ou attendre patiemment que l'orage passe, docteur? Ça dépend. Pour les personnes qui ont des cheveux fragilisés, il faut même prévenir, non pas seulement traiter, mais prévenir cette chute d'automne en prenant soin de ses cheveux au cours de l'été, en prenant des compléments alimentaires systématiquement en mi-septembre. Et si la chute s'installe, il faut traiter et il faut consulter son dermatologue pour que le cheveu qui repousse soit encore plus fortifié. Par contre, pour les personnes qui ont une chevelure robuste, ils doivent juste avoir un style de vie équilibré
s'améliorer, une bonne hygiène de vie, notamment rééquilibrer l'alimentation qui doit être riche en fer, en vitamine B, C, D, en acides aminés, en zinc, car la santé des cheveux commence d'abord dans nos assiettes. Il faut faire du sport pour Oui. réoxygéner son cuir chevelu, ne pas traumatiser les cheveux au cours des bains, c'est-à-dire il faut utiliser des nettoyants doux sans sulfate. On entend beaucoup parler de ces termes sans sulfate, sans silicone, c'est important. Et il ne faut pas abuser des shampoings parce qu'il abîme le cheveu. Il faut utiliser des après-shampoings qui sont adaptés et les rincer, les utiliser uniquement sur les pointes et utiliser un séchoir à température tiède par la suite. Alors, docteur, en termes de traitement, si j'ai bien compris, c'est du cas par cas. Exactement, exactement. Là, c'est une hygiène de vie qu'il faut suivre. Alors, docteur Ouidad Slaoui, je rappelle que vous êtes spécialiste en dermatologie et tricologue. Quels seraient vos conseils à tous les auditeurs de Média, puisqu'on est en pleine saison d'automne? Donc, je conseille nos auditeurs d'avoir un style de vie équilibré, notamment alimentaire et sportif. Oui, vous le Arrêter de disiez, oui. fumer et si cette chute ne passe pas, il faut voir absolument son dermatologue pour avoir des conseils plus précis, c'est-à-dire donner des compléments alimentaires adaptés. Il y a d'autres moyens, il y a beaucoup d'avancées thérapeutiques dans ce domaine, notamment la mésothérapie. C'est des injections de vitamines qu'on met directement au niveau de la racine du cheveu. Ça permet de revitaliser le cheveu. Oui. Il y a également des lumières, c'est des diodes électroluminescentes communément appelées lasers froids, qui permettent de stimuler la microcirculation sanguine et donc réoxygéner le cheveu et lui donner une bonne texture et une croissance normale. Docteur Ouidad Slaoui, je rappelle que vous êtes spécialiste en dermatologie et tricologue à Fès. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions sur Média. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt.